Moi, je m'appelle Willen Pilate, je suis artiste animaliste, c'est-à-dire vraiment engagée pour les animaux. Je fais partie de l'association Future, je suis aussi présidente de la Veggie Pride et je suis une fervente défenseresse de la convergence des luttes et du coup, je suis aussi animatrice de Sororité, la podcast. Voilà. Tout d'abord, je dois dire que mon parcours pour arriver jusqu'à l'art n'a pas été facile, hein. Ça a été vraiment un parcours de combattant, notamment parce que je viens d'une famille où l'art n'avait aucune place. Et l'animalisme non plus d'ailleurs, vu que j'ai un père boucher, qui était boucher, maintenant il est à la retraite. Du coup, j'ai l'impression que ces deux chemins, l'art et l'animalisme, se sont nourris et construits en même temps. Voilà, même si ça fait 10 ans que je suis militante pour les animaux, là, je suis très contente d'être passée à un militantisme à travers le sensible grâce à mon travail. Et du coup, Personnes Animales, c'est vraiment dans la droite lignée de ce parcours de militante. Voilà, c'est une exposition qui cherche vraiment à montrer, à travers des portraits d'animaux, que ces animaux existent par eux-mêmes. J'essaie de toucher l'âme un peu des animaux. Et pour moi, c'est vraiment très important de leur rendre hommage, en fait. Je cherche vraiment à montrer que ces animaux sont des personnes, d'où le titre Personnes animales. Et mon but, c'est vraiment de faire prendre conscience au public que ces animaux sont des personnes sentientes, c'est-à-dire capables d'avoir une vie subjective, d'être sujet de leur vie, de ressentir des émotions complexes, de la douleur, du plaisir, etc. Ouais, je vais vraiment principalement me concentrer sur des animaux dits d'exploitation parce que en fait, on les représente très peu. Les rares représentations qu'il y a sont très spécistes, vraiment des animaux qu'on montre heureux alors qu'en fait ils sont pas du tout heureux, ils vivent des vies terribles. Et moi j'avais envie de les rendre sacrés en fait, ces animaux. Que vraiment d'attirer l'attention sur le fait que ce sont pas que des produits, que ce sont pas des objets. Et c'est vrai que pour l'instant, un animal, c'est un bien meuble, quoi. Et moi, je trouve ça incroyable. Ça me rappelle vraiment des tristes moments de notre histoire humaine où d'autres humains étaient des biens meubles. Et j'ai plus envie de. En fait, j'ai envie de montrer que cette violence, elle n'est plus admise, en fait. Que tous ces animaux sont des personnes. Et ouais, le spécisme, c'est vraiment défendre l'idée qu'il y a une hiérarchie entre les espèces, avec bien sûr l'espèce humaine au sommet, qui aurait le droit de disposer de toutes les autres espèces. Et ça, vraiment, c'est basé que sur des critères totalement arbitraires euh, fixés par les humains, en fait. Mm. Et les antispécistes, dont je fais partie, combattent cette idée de hiérarchie entre les espèces, que toute espèce qui a un intérêt à vivre devrait disposer de sa vie et devrait pouvoir vivre une vie bonne, une vie en accord avec sa sentience et son bien-être, etc. Mm. Vraiment, je peux pas échapper au fait que je suis une artiste engagée pour les animaux.
C'est une évidence, en fait, c'est rien que dans le fait que je me présente comme artiste animaliste. L'animalisme, ben, c'est un courant de l'éthique qui dit que les animaux enfin, méritent notre compassion et voilà, qu'on élargisse notre cercle de compassion aux animaux, quoi. Et je suis complètement militante par mes textes, par le discours que je tiens. Je dis vraiment que on devrait changer notre regard sur les animaux, que vraiment on devrait développer notre sensibilité à leur égard, qu'on devrait les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'être bien, d'avoir une Mm. vie bonne, etc. Et, euh, et donc, je suis vraiment à l'aise avec ça parce que je le revendique complètement, en fait. Pour moi, l'art engagé, c'est une des clés du changement de société, en fait. Même si l'antispécisme, ça reste très minoritaire, il y a quand même un fort intérêt des gens au bien-être animal. C'est quand même une question qui existe dans le champ des préoccupations des Français et des Françaises. Euh, et du coup, la porte est quand même un peu entrebâillée. Et je laisse beaucoup parler mon art. En fait, souvent les rencontres, les gens voient les tableaux, puis lisent les textes, puis on se parle. Et du coup, dans cet ordre-là, c'est vraiment beaucoup plus simple d'arriver à avoir un échange fructueux en fait. Les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on se bat, pourquoi on se bat pour les animaux, ils comprennent. Souvent, ils ont plein de limitations diverses et variées pour pas sauter le pas de les défendre ou d'arrêter de les consommer, mais malgré tout, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de moins en moins de réticence à euh, considérer cette question comme légitime, que c'est légitime de ne pas les consommer, que c'est légitime de se battre pour eux. Après, c'est vrai que enfin, l'état du monde est vraiment chaotique et que du coup, la question animale, ça reste quelque chose d'assez lointain. C'est pas toujours investi à sa juste valeur. Et, euh, et moi, je suis très contente en fait que les gens, à travers mon art, puissent s'en rapprocher un tout petit peu plus, quoi. Je voudrais que les gens, quand ils regardent mes tableaux, qu'ils se laissent la possibilité d'être touchés, d'être émus par ce qu'ils voient, qu'ils se laissent la possibilité de bouger un peu sur leurs croyances, leurs convictions, et éventuellement la possibilité de changer, en fait. De vraiment se dire, ben, ok, là j'ai compris quelque chose, ok, là je vais regarder les animaux autrement. Et ça, c'est pas toujours facile en fait, quand on a passé sa vie entière dans l'idée que les animaux ont une fonction bien particulière, qui sont faits pour être mangés, qui sont faits voilà, pour produire des œufs, etc., etc. Euh, D'un coup de se dire, ah ok, en fait, ce qu'on m'a dit, enfin, on avait tort, quoi. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident. Donc, de pouvoir être face à mon exposition et de se dire, ok, là, je bouge un petit peu, et ben, c'est beaucoup. Je me souviens d'un moment, une dame qui était venue voir mon exposition et qui a commencé à pleurer, en fait, devant un de mes tableaux, après avoir lu le texte, et qui m'a vraiment dit, eh ben, là, j'ai vraiment été touchée par ce que j'ai vu, par ce que j'ai lu, et ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est ce que je veux, en fait. En fait, toute la médiation autour de l'exposition, que ce soit les conférences,
les lectures, etc. Ça, ça aide à la pédagogie pour que les gens rentrent complètement dans le message. Moi, ce que je veux en faisant tout ça, c'est d'apporter plein d'idées, plein de pistes de réflexion sur la cause animale. C'est aussi partager des expériences vécues en fait. Par exemple, pendant que j'exposais à la mairie du 18e arrondissement, j'ai fait une lecture d'un texte que j'ai écrit sur l'animal avec lequel j'ai grandi, qui s'appelait Diabolo. Et vraiment un animal que j'adorais. C'était mon frère en fait. Et, euh, et donc dans ce texte, j'ai pu parler de sa personnalité, j'ai pu parler de ce qu'on a traversé ensemble, parce que moi je viens d'une famille pauvre, d'une famille violente. Moi j'avais mon père qui était vraiment une personne violente. Et en fait, Diabolo et moi, on a traversé ces moments ensemble. Il a subi des violences comme j'en ai subi. On s'est soutenus, voilà. Et, et tout ça, en fait, il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. Ah Mm. oui, mais moi aussi, je partage la vie d'un animal. On a des expériences communes et ça leur permet de mettre un grand pied dans l'animalisme. Vraiment, de considérer les animaux comme des vraies personnes, quoi. Et, euh, et toutes ces expériences partagées, tous ces récits qu'on partage, etc., et ben ça donne une ampleur incroyable à l'exposition d'un coup. D'un coup, c'est plus juste des images, et ça devient vraiment des récits complets, quoi. Bon, ça, c'est un rêve plus ou moins... Voilà, j'y réfléchis. Mais j'adorerais, dans l'absolu, créer une religion animaliste, en fait. Je rigole un peu parce que je sais même pas si le terme religion, c'est le bon terme, mais que ça devienne une grande religion comme l'est le catholicisme ou l'islam, ou voilà. Euh, où vraiment l'animal est au cœur des préoccupations, des écrits, de toute l'iconographie, de tout l'imaginaire. Pour moi, ce serait incroyable. Mm. J'adorerais faire ça, notamment parce que moi, dans mes tableaux, j'ai une grande inspiration religieuse, en fait. Je m'inspire des tableaux, des portraits de saints pour représenter les animaux que je représente. Et, euh, et du coup, enfin, ces portraits que je fais, j'adorais qu'ils viennent illustrer une Bible, que voilà, on puisse communier ensemble. Je sais pas si c'est les bons mots parce qu'en vrai, je suis athée, mais en tout cas qu'on puisse se retrouver tous à se dire, voilà, on est tous des animaux et on veut tous vivre bien et on veut tous vivre de manière bonne. Et ben, ce serait incroyable.